Parce que si on allait à quelque part puis on parlait avec notre langage, le monde était surpris qu'au Canada, entouré d'anglophones, on avait gardé nos accents. J'étais perdu. Je commence à regarder la crowd, là, je regarde Daniel, là, j'avais honte. Là, je veux dire, quand il commence à faire chaud, La face devient rouge. Oh, regarde, viens. Je veux rien. Sors, chante, fais des belles tunes, écrivons, faisons du... Ça m'intéresse, c'est sûr. Je suis trop vieux pour être jaloux. Tu veux aider du monde, Ouais. des artistes émergents. Bienvenue à cette entrevue au peigne fin de la journée. En ce jeudi 25 juin, je reçois Jean-Marc Amarleau, qu'on connaît sous le nom de Jean-Marc Amarleau, Jean-Marc Cormier. Et bonjour Jean-Marc. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, heureux de te recevoir aujourd'hui. Grande entrevue d'une heure, voilà, c'était prévu à l'horaire et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et on s'est vu il y a pas longtemps au Frolic de Sainte-Anne. Merveilleux, beau show. Je te félicite pour le beau spectacle là-bas. Je suis content d'avoir pu te voir avant. C'était ça mon plan, c'était d'aller prendre un petit verre avec toi avant que tu montes sur scène. On a réussi à le faire. On l'a fait comme il faut. Ah oui, je te connais pas beaucoup encore, Jean-Marc. L'idée, c'est de te connaître aujourd'hui. C'est parfait. On est supposé passer à travers ta vie, ta carrière. Ben, les gens savent que tu es le fils de Lee Marlowe. Regretter Lee Marlowe. Il va y avoir un hommage d'ailleurs très bientôt. Hein, puis ça, tu vas participer. Ça va être un gros show. C'est le 11 juillet. Le 11 juillet à Bouctouche, ouais. Ça va être big. Ah, ça va être le fun. Ça va être une expérience, vraiment. Je crois que ça va être différent. Le monde il va apprécier ça. Puis je pense que c'est de l'émotion qui vient avec. Hein? Ça fait longtemps que tu attends cet hommage-là pour ton père. Ça va être le gros, je crois. Ouais. Le gros show. Ouais. En l'honneur à Lee. Ouais. Hey, Lee qui a joué, il y en a plusieurs des musiciens qui m'ont parlé de ton père parce qu'ils te connaissaient. Ouais. il y en a beaucoup qui ont passé à l'entrevue puis qui ont joué avec ou qui l'ont vu en spectacle, mais il était très réputé, Lee Marlowe. Hey, mais je veux parler de toi, enfance pour commencer. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Viens-tu d'une grande famille? Non, on était quatre. Il y avait Julien, mon petit frère, puis ma mère, puis mon père. On était quatre. Puis des cousins en masse. Ça vient du temps que t'avais, je sais pas comment te maintenant, puis ma tante. C'était deux grandes familles, les commis puis les bros. C'était de la fun. Mon enfance, c'était la fun. C'était les Smurfs. Les Smurfs, les Spas, puis... ouais, c'est ça, la musique. On écoutait beaucoup de musique. Puis, tu dirais une belle enfance, en gros, que tu as eue dans la région de Cocagne. Hein? Cocagne, ouais. Tu as grandi là ou tu grandi là, pays des régates. C'était de la fun, man. Je veux dire, c'était comme dans un film. Je regarde back, c'était parfait. On prenait nos bicycles, on allait jouer dehors, on était... J'ai entendu parler des régates, ça avait l'air que c'était un gros événement. Ça n'existe plus depuis combien de temps, ça, les régates? Trop longtemps, vraiment, je les monte. C'était comme notre Monaco, man. C'était... Cocagne devenait important, puis les bateaux sur l'eau, le son, le bruit, les senteurs des engins, c'était incroyable. Les fêtes, tout le monde sortait, tu voyais tout le monde au régates, c'était... Et ils amenaient les bateaux au mall, au Champlain, puis t'allais voir ça juste pour... c'était des moyens de bêtes de machine sur l'eau, c'était toute une atmosphère, c'était incroyable. Ouais. J'ai jamais pu voir ça. Je suis arrivé trop tard, moi, dans la région, on va dire. Ouais. Mais pour vrai, régates, j'aimerais ça que ça revienne. Il y en avait qui m'avaient parlé que peut-être qu'il y aurait de la pression pour que ça revienne, ces fameuses régates. Si j'ai besoin d'aide, je donnais de l'aide là-dedans. Je donnais mon temps, pas trop. Fait que ça, dans ton enfance, ça fait partie des activités qui t'ont marqué. Oui, 100%. Ouais. Mais à quel âge, à peu près, là, que t'as quitté la maison, puis tout ça, puis t'en allais, est-ce que t'as resté à Cocagne un bon bout de temps de ta vie? Ouais, jusqu'à l'université, là. Comme pendant l'université, j'avais un appartement à Moncton, mais j'allais tout le temps en spec sur ma mère, puis... là, ensuite, j'ai déménagé à Saint-Jean, parce que j'ai étudié, je suis un enseignant de métier, mécanique puis soudure, des métaux, puis j'ai déménagé à Saint-Jean. On a resté là un bon bout de temps. C'est là que j'avais fait mon premier groupe de musique. J'ai fait... Sur Daniel Ouellet, un de mes meilleurs amis était là, puis on parlait à un moment donné, lui enseignait, puis il dit « Joue-tu un petit peu de musique? » Je dis « Ouais, un petit peu de musique. » Puis on a décidé de commencer à s'amuser ensemble. Puis lui, c'est le pire les boys de Moyenne-Rigue. Ah oui, OK. Ouais. Ça fait qu'on a commencé à jouer là, on a fait de la musique, puis là, le groupe Tradition a commencé. Tradition est un groupe que c'était incroyable, une expérience. On a été de faire les maritimes à Winnipeg, en France, 3-4 fois, en Suisse, puis on a eu beaucoup de succès avec Tradition. Succès pour nous autres, parce que c'était une party band, on avait de la fun, puis on s'amusait, c'était le mur de... Qui est-ce qui est avec toi dans le groupe Tradition? Tu avais Gilles Mélenchon sur la base de Nouvelle-Écosse, Jeannot Haché venait de Petit Rocher, France Maillet de Rogersville, Pete Béliveau de Dieppe, Daniel Ouellet de Saint-Ignace, puis tu avais moi-même, je n'oublie pas là, hein? Non, je les ai toutes. T'avais-tu commencé à jouer de la musique très jeune, toi, ou t'as commencé plus tard après, là? Non, moi, j'étais gêné quand on était jeune. Parce... OK. Grande histoire, là, c'est que quand t'avais Dead, quand t'allais à quelque part avec Dead, c'était un... pour moi, c'était comme un petit superstar, parce qu'on allait à quelque part, puis tout le monde parlait « Ah, tu as une belle voix », puis là, si t'étais dans la crowd, puis là, t'entendais ton père chanter, ben, le monde disait « Oh, il chante assez bien ». Moi, j'étais comme gêné, puis je pensais « Ouf ».
je pouvais pas matcher ça fait que je jouais pas. Je jouais à la cave, j'allais ramasser ma guitare, j'allais être dans le sous-sol, puis j'allais jouer, je m'allais amuser. Mais la seconde, quelqu'un descendait les marches, comme même ma mère, j'allais arrêter. Ouais, okay. Je me disais... T'es vraiment gêné de montrer ton talent aux autres. Ouais, ou tu pensais que t'avais pas nécessairement le talent pour... Alors, j'aimais la musique, mais je me disais, ouf, comme embarquer sur l'estrade. Comme même, quand on était jeune, mon père nous amenait sur stage, puis je me disais, oh man, il y a des photos de moi, je braille. Je vais débarquer, je vais pas être là. Oh, mon frère de la maison, lui est là. Puis moi, j'étais comme, oh man, comme débarque-moi du stage. OK. Quand Tradition est arrivé, quand t'as fait ton groupe, là, t'étais prêt? T'es prêt à être sur un stage puis à faire de la musique devant le public? C'était parfait parce que personne connaissait Jean-Marc Marleau à Saint-Jean. J'avais pas le nom Marleau d'associé. Quand on est arrivé là, ça a aidé parce que il n'y avait pas d'expectations. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Okay. C'était le fun. La première fois que j'ai chanté dans le micro, on était à Open Mic. Daniel dit, on va aller au Open Mic, on va se pratiquer devant le monde. OK. On se décide d'aller au Larry's, on va au Open Mic, puis je chante dans le micro, puis j'entends ma voix, puis je pense, oh my God, ça c'est fort. Ça fait que je m'encule. Pour faire ça, la musique, tu sais, je m'occupe, puis là, il y a le gars qui faisait le soundman vient me voir, puis il dit, hey Jean-Marc, tu peux t'approcher du micro, comme ça sonne alright, tu sais, comme ça va bien. Puis il dit, j'ai monté ton volume un petit peu, mais il faut vraiment que tu te colles la bouche sur le micro. Quand j'ai chanté la prochaine phrase pour la deuxième tune, c'est encore plus fort. Je m'occulais, là, je vais être 3 pieds du mic. J'étais assez gêné, man. Je savais pas. Mais là, ça a ouvert des portes, puis après ça, on a commencé à enregistrer, moi puis Daniel. On aimait beaucoup d'écrire, on aimait de... Je restais dans son sous-sol pour sauver de l'argent, tu déménages à Saint-Jean après l'université, puis c'était parfait, man. Les femmes parlaient en Dieu, puis moi puis Daniel, on était sur le garage ou le haut, puis après faire de la musique à la cave, puis c'était tellement fun, man. Ouais, ça a l'air d'être des beaux souvenirs, Tradition, là. Ça a roulé, puis ça a roulé combien de temps? Ouf, je dirais, comme 15 ans fort, puis là, les dernières années, on se rencontrait une fois de temps en temps pour... lever le verre, puis conter des vieilles histoires, puis des menteries. Les histoires sont assez bonnes, c'est sûr, que je crois qu'on ajoute des parties. Puis on vient vieux, on oublie si c'était vrai ou pas vrai. C'est souvent ça, les chansons aussi. On rajoute aussi des paroles un peu fictives à travers des histoires vraies. Un bon contu. Ouais. Dans Tradition, c'est qui écrivait les paroles? Moi puis Daniel, souvent. Toujours vous deux? Ouais. Ou presque toujours vous deux? Ouais. Lui, il a écrit tout seul, puis moi, je l'ai écrit tout seul, mais la majorité, c'était nous deux ensemble. Puis... OK, on en écoutera une chanson ou deux de Tradition là, dans l'entrevue aujourd'hui. Et toi, es-tu un lève-tôt, un couche-tard? Moi, je suis rendu lève-tôt solide, mais est-ce que toi, as-tu toujours été un lève-tôt ou un couche-tard? Ça a changé dans la vie? J'ai pratiqué les deux, puis j'ai été bon les deux. T'as été bon? Je peux me lever vraiment tard, puis c'est à cause des jobs, mettons, que t'as eu qui faisaient qu'un moment donné, il fallait que tu te lèves de bonne heure? Ou... Bonheur, je crois que c'est juste prendre avantage. En vieillissant, tu veux prendre avantage de la journée. Ouais. Avant, tu veux juste, t'as tellement pris avantage de la soirée qu'il faut que tu laisses aller ton matin. Je crois que c'est ça que c'est un temps. Puis si tu veux prendre avantage de ta journée, tu veux prendre... Hein. Moi, je comprends. Je me reconnais là-dedans. Moi aussi, plus jeune, c'était veille tard, puis à cette heure... Ben... Mais c'est plus la job, moi, tu vois. L'horaire oblige. Puis j'aime ça. J'ai adoré le beat du matin. Faut que je fasse une sieste l'après-midi, par exemple, si je veux veiller le soir, mais ça se fait. Il n'y a rien de mal avec une sieste, là. Exact. Quand j'ai de quoi de prévu le soir, moi, je me couche en après-midi puis je suis correct le soir. Fait que c'est ça, c'est pas pire comme horaire. Toi, la première chose que tu fais en sortant du lit quand tu te lèves tôt, c'est quoi ton habitude de vie? Pipi, café. Ah oui, OK. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est pas ça c'est l'habitude. Ouais. Mais est-ce que tu fais des choses le matin? Comme moi, je sais que le matin, souvent, les gens ont une bonne clarté d'esprit. Tu sais, comme pour écrire des tunes, là, ça va bien le matin. Oui. Tôt. Toutes sortes de choses qui demandent que le cerveau soit tout là. Le matin, on dit que c'est la meilleure passe. Fait que, est-ce que tu en profites des fois, vu que tu t'es rendu un lève-tôt? Oui. Comme longtemps passé, j'aurais voulu pratiquer. Disons, tu veux apprendre des solos ou quelque chose. Le soir, tu aurais pu mettre 45 minutes, 1 heure, puis on dirait que t'es dans la menace. Tandis que le matin, on dirait, man, ça rentre bien. Ouais, faut pratiquer des instruments, relaxer, juste organiser ma journée dans ma tête. Je suis pas organisé sur papier, mais j'ai une idée de ce que je vais accomplir pendant la journée, puis je me fixe des buts, puis des fois je les atteins, des fois je les atteins pas. As-tu une bonne mémoire phénoménale? Non. Si tu fixes ta mémoire, t'écris rien? Ouais, mais t'oublies-tu de barrer ton plan de la journée? Non, je me dis, je me souviens du plus important, puis ça, c'est pas pire. c'est bon, c'est good, c'est alright. Vraiment. Hey, ben, je lancerais une chanson de Tradition. La première, ça serait quoi? La première qui a joué à la radio, une chanson que tu as écrite? Ça, c'est une chanson qu'on a écrite, moi puis Daniel, ça s'appelait C'est la tradition. Ça fait que France Maillet chante sur la chanson. Ah, c'est comme la chanson éponyme du groupe, là, la chanson qui représente le nom du band? Ouais. Tradition, puis on fait la chanson C'est la tradition, c'est un peu le thème? Pas mal. OK. Ouais.
Ouais. OK, puis c'est toi qui as écrit ça? Moi puis Daniel, puis c'est ça. On avait enregistré ça chez eux. Puis là, on a été voir à la radio communautaire Choc à Saint-Jean. Puis on a dit, ça vous dérangerait-tu de jouer la chanson une fois? Dites-nous quelle heure. On va juste s'asseoir dans l'auto pour l'écouter, pour voir quelle sorte de mix qu'on a fait. Je suis certain que c'était pas bon, mais au moins, ils l'ont joué. Puis ensuite, par la suite, on a reçu des appels de des amis de la région de Chediac, Bouctouche. Puis ils ont dit, hey, votre chanson joue à la radio à CJSL. On a dit quoi? Ça fait, la chanson avait rentré dans le système. D'une manière ou d'une autre, elle a commencé à jouer par ici, puis elle a fait numéro 1. Oh. On était surpris. Puis c'est ça vraiment qui a créé le groupe. Avant ça, on se nommait Tradition parce que mon père avait joué de la musique, le père de Daniel avait joué de la musique, tout le monde avait... Tous nos parents avaient joué de la musique. C'était une tradition de jouer de la musique. Mais c'est la tradition, on voulait juste parler des traditions acadiennes, puis... On s'est trouvé surpris, la chanson a fait numéro 1, ça a décidé, on a essayé une coupe d'eau. Eh ben pourquoi pas, puis ça a connu du succès. Ben regarde, c'est la chanson qui perpétue la tradition du groupe Tradition. On l'écoute, c'est la tradition, et restez là pour la suite du Ping Fin avec Jean-Marc Marleau. C'est la tradition. Je suis avec Jean-Marc Marleau. Hey, cette chanson-là, c'est qui chantait? France Maillet, France, ouais. Ah, ben, puis c'était super. Je pense que ça a connu du succès, hein, puis à partir de là, ça vous a ouvert des portes. Hey, juste avant de parler de la suite, tu étais supposé faire un petit spectacle pour la Saint-Jean-Baptiste au Quai de Bouctouche, mais ça a été annulé. Ça a été annulé. Donc, c'est dommage, ça. Ouais, dame nature. À cause de la pluie. À cause de la pluie. Hey, mais je voulais savoir si t'aurais fait peut-être quelques petites chansons d'un répertoire québécois, vu que c'était la fête du Québec un peu. Là. J'aurais fait les peut-être 400 que je connais. Ah ouais, c'est quoi? C'est quoi celle que t'aurais faite? Moi, c'est plus Michel Pagliaro. Puis là, Chic Rock Voisine et Nouveau-Brunswickois, ben, j'aurais fait une couple de ça. Ouais, puis, mais c'est bon pour la Saint-Jean aussi. Offenbach, tous ces groupes-là, Beau Dommage, Bottine Souriant, je les connais, on a écouté les chansons, mais c'est pas là-dessus, j'ai comme grandi, on dirait. Ben non. Mais j'ai une appréciation pour la musique québécoise. Il y a une couple de bons groupes. Il y a plus qu'une couple de bons groupes. Moi, ça a été les Cowboys Fringants là, qui ont perdu leur chanteur, qui a été Ouais. mon groupe préféré là, quand j'étais au Québec. Je les avais suivis pas mal. Puis ça a été triste. Il y a déjà 2-3 ans. Là. Ouais. Il était parti. J'avais fait un gros spécial à la radio, 3 heures pour toute la discographie. Ça, J'avais vraiment... C'est un groupe qui m'a marqué, mais il y en a des bons groupes québécois. C'est comme... moi, ce que je dirais, là, c'est que le groupe emblématique québécois là, qui fait un peu 1755 ou les groupes emblématiques d'ici, je dirais Harmonium. Ouais. Avec Serge Fiori. Ouais. C'est ça qui m'avait... Puis la musique me faisait penser aussi à 1755. Je trouve que il y a des affinités. Là. C'est des groupes un peu progressifs. Ouais. Hein, c'est de la musique pas tout à fait country, pas tout à fait folk. C'est comme un peu progressif rock en même temps, mais... Groovy Hardwork, as-tu écouté ça? Ben oui! M'en vous conter une vraie histoire. C'est quoi ça? Au Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Ça, c'était une bonne tune. Sont excellents. Ouais. Ben ça, c'était pas un petit poisson? Non, c'est quoi la tune, my God? Non, on la jouait, man. On la jouait. Ben oui, c'est super bon. Mais c'est comme petit poisson, là. Le chanteur de Groovy Hardwork est encore avec Grimmskunk aujourd'hui. OK. La formation Grimmskunk, c'est un groupe punk rock. Puis il est devenu chanteur avec eux autres, puis il est bassiste aussi. C'est Vincent, le chanteur de Groovy. Puis ouais, ce groupe-là repart de plus belle. Hein? Grimmskunk font un nouvel album cette année, puis ça part en grosse tournée, puis ils ont retrouvé leur drummer d'origine. Alors, tu regarderas ça. Ça va être un des groupes québécois. Ça brasse. C'est punk rock. Boisson d'avril. Ah oui, Boisson d'avril, exactement. Moi, vous contez une vraie histoire par rapport au Grand Mont-Saint-Hilaire. Ah, ben, super. Hey, là, ton groupe Tradition, toi, quand ça a parti, tu me disais que ça a débouché des portes, que cette tune-là joue à CJSE, tout ça. Alors, parle-moi un peu de l'ascension, comment Tradition a fini par faire son bout de chemin. On avait décidé on a commencé à jouer dans les pubs, on avait des chums qui venaient des pubs, quand ils venaient jouer, puis là, on se disait, c'était tellement le fun, puis on a commencé à mettre de l'argent à côté pour se faire un album. On a été sur Georges. On a été sur Georges faire leur premier album, puis là, on a eu des chansons Vendredi, je m'en vais, puis Vacances permanentes, plusieurs chansons qu'on fait les palmarès par la suite, puis ça nous a ouvert des portes à les festivals. Ça, c'était vraiment le fun. Mais les beer gardens de ces années-là, les arénas étaient en pleine, t'avais peut-être une activité majeure par communauté pour un bon bout, puis c'était la place à être pour cette fin de semaine-là. On a joué beaucoup de ça, on a fait les Maritimes, on a eu chance d'aller jouer au Winnipeg, puis à un moment donné, on avait reçu un appel. C'était Renaud Gauvin pour dire hey, ça vous intéresse-tu de venir en France, à Lorient? À France, nous avait gagné. Hey, le plus loin que j'avais été, c'était l'île du Prince-Édouard, je crois, comme j'avais hâte d'avoir du pays. Ça fait que on a parlé avec le groupe, puis on s'avait même dit, on l'a rappelé pour dire hey man, es-tu sûr? Nous as-tu vu? Comme on est une bunch de partieux puis de good timers, puis on a de la fun à jouer de la musique. Je crois qu'on pouvait lever un party.
Mais quand tu regardais les autres noms qui allaient, on se disait, ouf, on n'est pas sûr. Puis ils ont été tellement bons avec nous autres, ce groupe-là du Festival interceltique. Carole Doucette nous a aidé énormément. Ça, c'était d'autres portes qui nous avaient été ouvertes. Puis ça nous donnait la chance d'aller visiter, voyager, puis s'amuser. C'était parfait. On avait les étés off, ça fait qu'on pouvait voyager, puis c'est de la fun, man. La musique était de la fun, les voyages étaient de la fun. Le temps avec les boys était incroyable. Ça fait oui, comme tradition, ça nous avait droit beaucoup de portes, le premier album. Deuxième album, on a été sur Danny Bourgeois. Le premier, c'était Georges Béliveau? Ouais, ça c'était le fun, man. Georges, c'est une bête. C'est what a guy. Comme, si j'avais même dit ça, comme, en le rencontrant, puis tu l'entends chanter, puis tout ça, ça peut être intimidant. Ouais. Parce que si lui se décide de chanter à côté de toi, toi après ça te tente plus. Là. Comme, okay, ouais. Il y a de la voix. Il y a de la voix, comme, puis il est bon. Lui, il touche, comme, je me souviens, on jouait avant Georges, puis on avait fini notre soundcheck. Puis moi, mon soundcheck était check 1, 2, 1, 2. Ouais, non, mais c'est bon, parce que je veux pas te déranger. Ça, t'as fait, t'es parfait. Puis, je commence à voir ton trait d'esprit là, qui est vraiment gêné, puis il veut pas déranger. T'es comme ça depuis que t'es petit. Ouais, moi, j'étais un good time. C'est tout un good time. Moi, j'ai un excellent time. Comme c'est de même, ça va. Puis Georges s'avait mis là, puis il avait fait un soundcheck. Puis je l'avais watché, puis il avait fait... Tout sonnait bien, puis il s'organisait, puis là, il allait voir le soundman, puis c'était... Bon, wow. Je suis pas surpris, je suis fier de ce qui est rendu. Georges doit être un des gars qui a fait le plus gros par ici. Je pense que oui, c'est dans les gros noms, là. Comme on parle de Lee Marlowe qui a été à Nashville, puis qui a signé avec RCA, puis tout ça, c'est impressionnant, puis tout ça, mais man, il a sellé out le Vidéotron. Ouais, Salbarbe est rendu ça à coche. Là, ça map. C'est partout. Fait que oui, pour représenter l'Acadie, sérieusement, c'est dans les gros. Je pense que Georges, il a sa place au sommet du palmarès. King George, hein? King George. Mais OK, puis là, tu dis que le deuxième album, vous êtes allé plutôt d'un autre studio. Ouais, celui-là, on avait... Pendant qu'on était à Lorient, souvent, Danny Bourgeois était là. OK. Puis là, à Lorient, c'est notre deuxième album a beaucoup plus un goût celtique, surois. OK. Plus que traditionnel comme qu'on était pour le premier album. Vous êtes-vous influencé de surois aussi pour le faire un peu? Ouais. C'est de la musique que vous écoutez, fait que ça faisait partie de vos influences? Ouais. Il y a une fois, on jouait une tune de surois, puis le groupe arrivait puis jouait à la même place que nous autres pour la fin de semaine. So, pendant qu'on jouait la tune de surois, on les a vus marcher dans la foule. On voulait tout arrêter. Ah ouais? Ils vont être insultés. We're not worthy. Non, on voulait pas. Puis Zeus aussi, man, what a bunch. C'est des bons gars. C'était la fun à parler avec Zeus. C'était un de nos premiers gigs en Nouvelle-Écosse. C'est la même chose. On jouait juste avant Zeus, surois. Puis on croyait qu'on avait bien fait, man. On avait pratiqué ce set-là. C'était comme un de nos premiers gros sets dans le festival. Puis on croyait qu'on avait bien fait, on avait ajouté du Beatles là-dedans, on croyait qu'on avait pompé la crowd comme il faut. Surois embarqué. Ça c'est une show. Ouais. All right. OK, boys, on est rookie. Vous aviez des beaux exemples. Ouais, des beaux exemples à suivre, puis j'imagine que ça vous a aidé à vous ajuster puis à devenir... Ça nous a donné une groove, ça nous a influencé, ouais. Super. Ouais. Donc, Tradition a fait plein de choses. Je trouve ça vraiment intéressant, ça, ton premier band. Je savais pas que ça avait roulé aussi longtemps. Ouais. Sérieux, vous avez fait du chemin. Donc, à part la France, quels beaux endroits que tu as visités avec Tradition? La Suisse, c'était beau. Ah oui, en Suisse aussi. Ouais, ça qui était le fun à propos d'aller en dehors, c'est que je me sentais un petit peu comme Astérix et Obélix. Parce que si on allait quelque part puis on parlait avec notre langage, le monde était surpris qu'au Canada, entouré d'anglophones, on avait gardé nos accents. Le village d'irréductibles acadiens. C'est ça que je me disais, moi. C'est ça. On n'est pas si fort. Notre potion magique est peut-être différente. C'est quoi notre potion magique en Acadie? Je sais pas. L'alcool pour nous rendre tous contents et avoir de la fun. Et le fricot, on va ouais, c'est ça, je sais pas. Mais c'est ça, c'était le fun. Puis c'était le fun de représenter l'Acadie. Puis... je sais pas, c'était incroyable. Les Asturiens, on gelait beaucoup avec les Asturiens par là. C'était le fun, mais c'était ça. Représenter l'Acadie, puis on est aimé pas mal partout, je dirais, comme culture. Le monde apprécie, puis on est connu pour être gentil, puis essayer d'être poli, puis... Ouais. Certainement. Puis moi, j'ai pu le remarquer. À mon arrivée, là, dans la région du Sud, là, c'est incroyable l'accueil. Incroyable. Jamais vu ça nulle part ailleurs. Puis je suis impressionné aussi par la courtoisie des gens en voiture. À Shediac, c'est fou, là. Tout le monde laisse passer tout le monde. Shediac est le meilleur. C'est vraiment incroyable. Ici, la courtoisie fait partie du mode de vie en voiture des gens. Puis c'est des gens de l'extérieur qui viennent, mais on dirait qu'à Shediac, ils vont respecter. Ouais. On laisse passer le monde, ça amène, on attend, on est patient. Il n'y a pas de bip, 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 bip. Ouais. C'est vraiment tranquille. J'aime ça. Je lui. Mais les Acadiens sont très chaleureux, très accueillants. Ça, c'est tout à fait vrai. Puis ça paraît que c'est culturel. Hein? Même ceux que ça leur tente pas d'être accueillants, je pense qu'on va se forcer pour l'être.
Je crois que oui. Parce que c'est le même. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'on est élevé. Comporte-toi, puis ouais. Les meilleurs pépères, ouais, même chose, ouais, c'est ça. Malgré tout ce que tu as fait, les voyages en musique, as-tu réussi à garder du temps pour passer beaucoup de temps en famille, amis? Est-ce que tu accordes encore beaucoup de temps à ta famille, tes amis, dans le commun de tous les jours? Ouais. Moi, je suis chanceux, j'ai marié une social butterfly. Ah, ça, Nadine, c'est fun. Ouais, ça fait qu'on est toujours entouré de gens. Nadine, c'est l'exemple parfait de... Tu vas traiter les autres comme il faut, fais sûr que tout le monde est correct, puis ouais. Ça fait que la famille est importante. Ma mère, souvent chez nous, on a encore les dîners puis les soupers. Puis en grandissant, c'est la même chose. Si t'étais pas chez les commiers les dimanches matin ou les bros une fois de temps en temps, c'était pas vu. Les dimanches matin, c'est là que t'allais grandir comme ça. J'aime ça. Attends, ça fait que t'as toujours été un gars de gang, pas trop solitaire, toi, dans ta vie? Je peux faire les deux. Les deux? T'aimes aussi être tout seul? Quel genre de choses? Pour quel genre d'activité ou quel genre de moment t'aimes être tout seul? Jongler dans ma tête. OK. T'as besoin de ton temps pour réfléchir, organiser tes affaires? Ouais. Je sonne mine, c'est pas moi. J'aime mon temps avec les autres. Ça sonne mal. J'aime non, pas du tout, ça sonne pas mal. Moi, je trouve que c'est normal. Il y en a beaucoup de gens qui ont besoin d'un petit moment seul. Puis c'est bien d'être capable d'être seul aussi. Parce qu'à un moment donné, le contraire est peut-être trop quand on a toujours besoin d'être entouré. Ça a ses points négatifs aussi. Là. Ouais. Mais ouais. Non, je sais que t'aimes les autres. Ah, c'est ça. Fait que tu passes encore quand même... T'es-tu un gars qui a beaucoup d'amis, considérerais-tu? J'espère que oui. Ouais. Je sais pas. Ouais, on a beaucoup de chums. C'est ça, on est tight. La gang que j'ai, on est tight. On est comme des frères, on dirait. Parce que vous vous connaissez depuis très longtemps. Ouais. Tu tiens encore avec beaucoup de gens qui ont grandi à Coquin? Ouais. Cocon, secondaire, même les boys de la bande de tradition, on dirait comme Cocon soit. Même si tu t'as pas vu, ça fait 2 ans, dans 5 minutes, tout est back pareil. Là, ça va être le hug, puis si tu te ramasses une bière, tu en ramasses un autre pour l'autre, puis c'est la fin. Hey, on va écouter une autre tune de tradition, ouais. Puis par la suite, on ira un petit peu aussi plus loin dans ta carrière, tu as fait d'autres choses, puis à un moment donné, tradition, ça a connu comme une fin, mais ou peut-être pas? Ouais, c'est ça. J'avais déménagé de nouveau par ici pour enseigner à Clément, à distance. Hey, parle-moi de la toune « Vendredi, je m'en vais ». Vendredi, je m'en vais. Je l'aime, cette toune-là. Je l'entends souvent, puis je l'ai dans la tête. Surtout le vendredi, quand la semaine finit, là, ouais. Ouais, c'est ça. Parle-moi-en un peu. C'est une chanson qu'on s'avait décidé de faire. C'était une tempête de neige, je me souviens. Puis moi puis Daniel, on s'avait décidé d'aller à la cave puis écrire une chanson. Puis on voulait une chanson qui allait être... catchy pour tout le monde. Tout le monde se sent bien le vendredi après-midi. L'ouvrage arrive fini, t'es happy. Si t'es pas happy, ça va pas bien. Il y a quoi qui va mal à la maison. Ça fait que... Puis on se disait, on veut une chanson happy qui va... Puis là, on a fait ça. Vendredi, je m'en vais. Puis ça fait mieux qu'on croyait qu'on allait faire. Ça a été une grosse chanson pour nous autres, Vendredi, je m'en vais. C'est-tu à peu près dans quelle année que ça a commencé à jouer? Non, on se rappelle pas exactement. Ouais, je pourrais retrouver ça. Mais on va l'écouter. Vendredi, je m'en vais, qui est un des bons succès de tradition. Moi, c'est une tune qui est un verre d'oreille, comme on dit, quand ça reste dans la tête, là. Qu'on l'a souvent. On écoute ça et on revient pour la suite du Peigne Fin avec J.M. Marlowe. Vous écoutez au Peigne Fin avec Jean-Marc Marleau. Aujourd'hui, ça se poursuit. Jean-Marc, on a écouté des chansons de tradition. Puis, à un moment donné, tu disais, après une quinzaine d'années, c'est ça, le groupe a quand même laissé place à autre chose. C'est à cause de déménagement et de tout ça. Et puis, on parlait de différentes choses. Mais avant d'aller sur la suite de la musique, je voudrais savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la lecture? Ouais, j'aime la lecture. Ouais. Okay, j'en fais moins, là, mais ouais, j'aime la lecture. Quel genre de livre que tu lis ou de... J'aime beaucoup les biographies. Ah, toi aussi? Ouais. Ah, ça fait... Plusieurs artistes me répondent qu'ils aiment les biographies. T'as lu comme les biographies de qui? Beaucoup de musique, les sports. Le dernier que j'ai lu, c'était Brian Trottier pour le hockey. Mais Stevie Ray Vaughan, Ozzy Osbourne, excellent. Le livre. Je lis tout le monde. Stevie Ray Vaughan, un gros guitariste. Ah, 100%. T'avais lu sa biographie? Ah, ouais. C'était-tu un gros livre? Ah, c'est là, ouais. Ah, pour moi, là, ouais. Pas beaucoup de dessins. Non, c'est ça, mais hey, c'est le fun. Donc, tu as fait beaucoup de lecture. Mais ça, c'est bon, faire de la lecture. Puis ça se perd de nos jours. Je suis content de voir qu'il y en a qui font encore. Les Dan Brown. J'aime toutes sortes de... Ouais. OK. Toutes sortes de livres. Et puis, es-tu quelqu'un qui se pose des questions comme... qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive dans le... Tu sais, des questions philosophiques ou un peu space, là, où t'es quelqu'un de terre à terre. Oui, toi, t'aimes ça de poser des questions bizarres, t'essaies de trouver des réponses? Assisons-nous autour d'un feu avec un petit verre, puis tu vois... Ah ouais, ça philosophe? Ah ouais, ça. Avec Jean-Marc Marleau. Je sais rien, hein, mais j'aime ça. Tu te poses des questions, puis t'aimes ça essayer de trouver des réponses qui sont des fois pas trouvables. Ouais, sur ça. Ou même les opinions des autres. C'est le fun d'entendre parler des autres. Ouais. OK, t'aimes ça aussi un peu la spiritualité, savoir tout ça, un peu comment les croyances des gens, puis tout ça? Tout le monde a droit c'est intéressant de voir différentes ça. choses. Hey, vraiment intéressant. Puis je me demandais si, justement, t'as-tu
lu des ouvrages, toi, dans ce genre-là? Des affaires qui parlent de philosophie ou de science ou de... Pablo Coelho, c'est peut-être Pablo Coelho? Ouais. Ah ouais, ben lui, il avait fait des bons livres. T'as-tu lu L'Alchimiste? Oui. Ouais, OK. Ouais, très bon livre, philosophique. C'en est un, exactement. Ouais. OK. Donc, je vois que tu as fait de la lecture philosophique aussi. Tu es quelqu'un qui se pose des questions existentielles dans la vie. Tu vois, puis c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a du monde qui dit non, moi, non. Moi, là, tu sais, on est terre à terre, puis moi, ce qui se passe après ou avant, on s'en fout. mais moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Moi, je suis très, très fasciné par l'astronomie. Toujours un tripeux des étoiles puis des planètes. Ça a toujours été, ça va me suivre toute ma vie. Ah ouais, mon feed, là, j'ai finalement, là, on parlait des médias sociaux et des choses comme ça, mon feed est finalement, c'est soit quelqu'un qui fait peur à quelqu'un d'autre qui me fait rire, ou l'univers. C'est incroyable. La dimension, en termes de statistiques, les choses qu'il devrait avoir à l'extérieur, c'est incroyable. C'est le fun. Et puis si on revient à la musique, là, quand tu écoutes de la musique, toi, la première affaire qui te frappe, c'est les paroles ou le beat? Ça dépend de la chanson, je crois. Là. Ah ouais? Je suis un gars à paroles probablement plus. Ouais. Mais il y a des tels beats qui vont te frapper que ton pied tape avant que ta tête écoute. On dirait. Ouais, ça, c'est un peu des deux. J'adore une bonne riff, mais les histoires. Les histoires sont importantes derrière. Ouais, OK. Ouais. Une toune que le riff est bon, mais que les paroles te touchent pas, tu vas finir par laisser faire la toune. Ouais, je vais l'oublier. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça. Ça peut différer aussi d'une personne à l'autre. Mais est-ce que tes influences musicales, à part, mettons, ton père, Suroît, quelles seraient tes autres influences musicales si on sort de la boîte? Un peu là, ce que tu as écouté qui a pu marquer ton parcours. Le blues, j'ai joué dans un groupe de blues pour un petit bout de temps. On était à 3-piece, so Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Albert King, B.B. King, toutes ces affaires-là. Okay. Ça, j'ai écouté ça pas mal en apprenant mon manche de guitare. Country, t'avais tous les Hank Jr., les Waylon Jennings, les George Jones était gros, Johnny Cash probablement plus que j'ai écouté. T'aimes ça, Johnny Cash? Ouais. Ouais, il a une belle voix. Ouais. Les histoires, lui c'est les... c'est ça, en plus, ouais. Puis Alabama, ça c'était... Les Alabama Eagles, pour les harmonies, j'aime beaucoup des harmonies. Ça m'a été donné par Daniel, là, comme le groupe de tradition. Lui m'a appris ce qu'était des harmonies, puis comment les apprécier, I guess. Là, tu peux en faire avec la voix? Oh, je suis pas bon, man. Non, t'aimes pas ça, faire les harmonies? Ben, je mind pas, mais... Tradition était parfait parce qu'on avait deux gars qui faisaient tout le temps l'harmonie. T'avais Gilles, t'avais France qui l'aurait fait, puis t'avais Daniel. Ça fait si je faisais la main, les autres étaient capables de se tenir. Puis si jamais que France chantait, les deux autres étaient capables de tenir la porte. So, moi, j'aurais joué de la banjo, de la mandoline sur cette chanson-là ou quelque chose comme ça, au lieu de la guitare. Puis... So, harmony, non, ça n'a jamais été mon fort, mais j'aime ça. Comme... J'avais joué avec Melanie Morgan à un moment donné, puis ça donnait, on dirait, les harmonies, ça flowait un petit peu plus. Country, I guess. Ouais. Peut-être, C'est comme un talent qui n'est pas donné à tout le monde nécessairement. Il y a du monde qui l'ont tout de suite. Ouais. Je parlais, mettons, je prends un exemple, Kelsey Albert, qui a été reconnu comme étant capable de faire des harmonies tout de suite. C'était de la pratique depuis qu'elle est jeune, genre. Ou tu sais, il y en a des artistes qui ont fait ça à la maison, dans le fond, ils chantaient des harmonies. Toi, c'était pas le même style, tu sais. Tu chantais pas les harmonies en famille quand t'étais petit. Non, j'entendais juste la main, on dirait, j'entendais juste la voix principale dans ma tête, je sais pas. C'est qui, selon toi, le meilleur ou la meilleure chanteuse de tous les temps? T'as-tu un chanteur préféré? Mais là, tu vas dire mon influence de ton père, mais non, si on enlève... Si je mourrais, puis il m'enverrait au ciel, puis Jean-Marc, quand ça trompé, il faut bien que je dirais avant, là, puis je peux avoir la gorge à Stapleton. Chris Stapleton. Que j'aime ton choix. Ouais. C'est mon préféré, moi, dans le country américain. J'aime ça, cette voix-là. C'est pas grave, c'est aigu, mais j'aime le pitch. Il est vraiment super bon. De soulful country acoustique à southern rock, le gars est capable de faire bout à l'autre à perfection. Ouais. Il peut jouer avec Justin Timberlake ou Pink, puis my God, ce gars-là, c'est une bête. Ouais. C'est son écriture, Stapleton serait le king. Puis moi aussi, je suis quasiment d'accord que ça pourrait être de tous les temps. Il est vraiment bon. Moi, j'ai les frissons tout de suite quand je l'entends. Puis tu sais, c'est quand on le voit live. T'as-tu vu le live, Chris Stapleton? C'est juste fou. Je savais pas. Nadine m'a regardé, elle dit, es-tu correct? Puis je savais pas s'il fallait que je crie comme une petite fille parce que j'étais excité, ou je braille parce que j'avais jamais entendu quoi de si beau. Je savais pas comment me comporter. J'étais totally blown away. Okay. Puis, sans band, stage, fait pour que ça sonne bien, puis pas une grosse... Les lights étaient incroyables,
c'était pas la chose à ZZ Top ou à Kiss, là. C'était un gars qui chantait, puis c'était incroyable. Ces musiciens sont incroyables aussi, là. Stapleton, man. Ah, ouais. C'est tout qu'un chanteur. Ouais. Puis j'aime ça. On a quelques de ces chansons qui passent à CJSE, puis c'est toujours bon. Quand ça passe, je suis toujours bien content. Ouais. Mais j'aime beaucoup avoir la musique en français aussi, puis toutes les racines acadiennes d'ici. C'est quoi l'endroit que tu as joué que tu as le plus aimé, toi? Faire un show, mettons? Lorient. Ouais? Lorient, ça, c'est incroyable. L'atmosphère, là, c'est où, ça? En France. Lorient, en France? Ouais, Festival interceltique. Pourquoi c'était si spécial? La gang, l'atmosphère, la tente, le monde qui chavirait dans la tente. La musique était tellement appréciée par là, la musique acadienne. Puis c'était on jouait toute la musique hyper avec du violon, puis du... Oh man, ça c'est dur à dire. N'importe qui aurait été là va te dire, ça s'explique quasiment pas à quelqu'un d'autre. L'atmosphère était incroyable. C'était un festival celtique, hein, tu disais. Ça devait être vraiment bien. Acadie était une délégation qui était invitée. Je pense qu'elle a été invitée longtemps passé, puis là, on était juste supposé d'être là pour 1 an ou 2. Mais ils ont tellement aimé ça qu'à un moment donné, on avait une grosse tente juste à nous autres. Comme c'était... L'Acadie était une des parties principales du festival, je dirais. Comme Dominique Dupuis, là, on marchait dans les rues, là, puis Dominique se faisait arrêter pour des autographes ou des photos, puis des affaires de même. Superstar. Moi, en France. Si tu as vu jouer du violon, là, c'était incroyable. Elle allait jouer au stade jusqu'à Lorient FC jouait la Ligue 1 soccer, puis ils rompissent ça avec Steven sur la guitare, puis là, j'en oublie peut-être, mais c'était incroyable ce qu'ils faisaient. T'avais Danny qui faisait des drum solos à la fin de la soirée, c'était incroyable. Le monde chavirait, le monde était tellement de la fun. Tellement de la fun. Puis là, les boys, après, la loge qu'on avait, puis les good times qu'on a eu, puis les chansons, on chantait après. Isabelle de Angry Candy, elle avait perdu la voix. Elle chantait tellement bien cette soirée-là, on disait, tu peux pas arrêter. Quand on a chanté, c'était tellement fun. Tellement fun. Ouais. Je suis content qu'on y soit revenu. Je t'ai posé cette question-là, mais ça, c'était un beau festival. Tu m'avais parlé en début d'entrevue, puis j'avoue que ça avait l'air quelque chose. Ça existe encore? Je pense que non, ça existe encore. Moyenne Rigue a été l'année passée. Je pense qu'il y en a un nouveau cette année. Oh, wow. Okay. La tente, je pense, c'est pas si grande. On était juste sur le côté d'un quai, puis... je sais pas même. Ça, Moyenne Rigue sont en train de vivre le trip que tu as vécu. Là. C'est pas beau. Eux autres, c'est pour leur jeunesse. Ça va décoller aussi leur amour de l'international. J'espère que oui. Beau groupe de la relève en ça, Moyenne Rigue. Ça a été mon coup de cœur au Frolic de Saint-Anne. Je les aime vraiment. Et puis, la chanson que tu aimes le plus faire, toi, c'est quoi? Quand tu joues, quand c'est toi qui chantes, là, puis tout, mettons que tu es frontman dans un band, c'est quoi ta tune que tu aimes le plus faire? Je sais pas. Français, j'aime Jardinier du Couvent. Okay. Si l'atmosphère est bonne à la bonne place. 755, tu fais un cover de ça, tu le fais bien? T'avais Roland qui la faisait quand on était en France. J'avais trouvé ça tellement beau. Là, Steven avait appris à la faire. Steven le Blanc Man, ça c'est la même chose. On parle de Legend de Paris. Puis là, on avait juste décidé qu'on l'aimait. Puis je l'ai même enregistré à quelque part là, chez Danny Bourgeois. On l'a fait. Puis j'aime beaucoup cette chanson-là. Elle est la fun à jouer. Okay. Puis là, ça dépend. Si on rock Dixieland Delight, pas rock, mais Dixieland Delight de Alabama, c'est là ça t'aimes ça? Quand tu fais des shows, t'as joué souvent? C'est là, il a fait. C'est ça. Les chansons qu'on aime bien faire, on les refait puis on les fait bien. Hein, puis souvent, le public aime ça aussi. Mais là, une tune qu'on va mettre, puis c'est celle que tu chantes avec ton père. Ça, je voudrais que tu m'en parles un peu. Larguer les cordeaux, c'est quand vous avez fait ça? C'est plus tard que Tradition? Plus tard que Tradition. Juste après Tradition, je m'avais rentré dans une zone d'écriture là, pas mal, puis... j'avais eu chance de faire différents projets, puis j'avais écrit cette chanson-là, puis là, Dad trouvait que c'était bon, puis là, il disait comme c'est comme si que le jeune et le vieux se parlant, puis là, on a dit comme, hey, on devrait faire comme un duet. C'est comme un dialogue. C'est ça. Dans la toune, OK. C'était pas normal, couplet-refrain, c'était juste une histoire, on dirait, comme on savait laisser aller. Puis là, on a enregistré ça en même temps qu'on avait été chez Danny Bourgeois pour refaire des tunes à Dead. À quelque part, c'est la même chose. On a refait Joanne, Bartender, on a refait toutes ces chansons-là. Ils sont dans le studio chez Danny. On les sortira peut-être à quelque temps. C'est ça que je te disais l'autre fois. On s'était parlé en entrevue. Je te disais, il faut que tu les sortes. Puis là, d'ailleurs, t'en sors une aujourd'hui? On sort une. Aujourd'hui, on va présenter une chanson en primeur. Ouais. Mais on va la garder pour la fin de l'entrevue. C'est ça. OK. Super, ça. Mais là, on va aller avec... Est-ce que ton nom d'artiste va être J.M. Marlowe? Parce que là, c'est comme ça que je reçois, comme Larguer les cordeaux, là, c'est présenté J.M. Marlowe. C'est ça. Je pense... Ça sonne bien. C'est alright. Les gens t'appellent Jean-Marc Amarlo. C'est ça. Ici. Il y en a qui t'appellent encore Jean-Marc Cormier. C'est rare. C'est rare parce que la musique, tu l'as sortie plus J.M. Marlowe. Ouais. Puis, OK. Puis là, t'enlèverais peut-être même le A. Peut-être J.M. Marlowe. Justement. Comme Lee Marlowe. C'est ça. Je sais que je vais...
j'ai correct avec ça. Jeune âge, je pense qu'on était deux jeunes qui s'appelaient Cocon, qui s'appelait Jean-Marc. À un moment donné, mes chums m'ont tout le temps appelé Marlo, la même chose que Dad. Puis on jouait au hockey, puis le coach a crié Jean-Marc sur la glace. So, moi puis l'autre Jean-Marc, on a sauté. Puis là, il a dit non, que c'était pas, Jean-Marc, c'était pas le bon. Toi, c'est Marlo, reste assis là. So, là, mes bons chums m'appellent tous Marlo. Okay. Jean-Marc, peut-être à l'école ou quelque chose comme ça, tu vas entendre Jean-Marc. Ton surnom, c'était direct Marlo. Je dis 15-16 ans, là, ouais. Okay. Ça a commencé pas mal là. Puis... Parce que les gens connaissaient Lee Marlowe, clairement. Ouais. Ils savaient que c'était ton père. Ouais. À Bouctouche, souvent, c'était deux Pauls, ben, il va y avoir un Paul à Yvon puis Paul à Fred. Comme il va, c'est même quand... Puis, en tout cas. So là, Jean-Marc Comier, après Tradition, Jean-Marc Comier, c'est alright comme nom, mais quand j'étais à Nashville, la même chose, écrire des chansons, puis ça, il y en a un qui savait ce qu'était mon père, mais j'ai juste devenu Beck Marlowe là. So, quand je vois là, c'est pas Jean-Marc Comier, c'est J.M. Marlowe, whatever. So. On a juste choisi, ce serait plus aisé. Ben, j'ai été appelé beaucoup logique. de choses. Ouais. Du moins que ça soit propre, puis gentil, puis poli, je peux me faire appeler n'importe quoi. Hey, ben, Jean-Marc, on va écouter Larguer les cordeaux, qui mettent en vedette aussi ton père, regretté Lee Marlowe. Puis on revient pour la suite de l'entrevue avec d'autres anecdotes. Parfait, man. Des petites histoires de vie de Jean-Marc, tout de suite après cette pièce au peigne fin. La suite du peigne fin avec Jean-Marc Marlowe aujourd'hui. Très content de t'avoir avec nous, Jean-Marc. Merci, hey, on a du temps pour des petites autres anecdotes et tout ça. Raconte-nous donc une histoire comique, une histoire drôle, une histoire embarrassante qui t'est arrivée. La plupart des gens qui passent au peigne fin m'en racontent une. Je t'avais mentionné que je te poserais cette question-là, donc tu es supposé avoir trouvé quelque chose. J'en ai plusieurs, vraiment. Il y en a une, pareil, on était... Carole Doucet nous a aidé énormément à un moment donné dans notre carrière, puis elle a dit il faut vous commencer à faire des showcases puis des choses comme ça. Ça fait qu'on a dit ok, on va y aller. Ça fait on avait pratiqué une chanson, on se disait on voulait être un petit peu traditionnel puis rock, puis on avait pratiqué une chanson qui commençait sur la banjo puis le violon avec une drum beat, puis ce dernier a dit ok, tu vas jouer cette partie-là sur la banjo, puis on va commencer là-dessus, puis là il va y avoir un gros bang, puis là, la musique commence, puis il va y avoir comme un crescendo là, on va monter. Ça là, moi j'ai habitué à jouer dans des pubs puisque le monde file bien, c'est une bonne zone mentalement. Puis personne ne te regarde. T'es là pour jouer de la musique, pour les faire danser, mais personne ne te regarde. Ouais, le monde n'est pas attentif dans un bar. Là. Ça fait là, j'embarque sur l'estrade, puis là j'ai ma banjo, puis là je commence à jouer, puis là les pics commencent à me virer dans les doigts, on dirait les nerfs commencent à me pogner, puis là j'ai le début de la riff, puis ça va pas pire, puis là je regarde dans la foule, puis c'est tout du monde qui vend des spectacles. Il y a du monde qui est pas sous. Puis les nerfs me pognent. Puis là, quand je me dis, je me mets. T'es dans un bar, mais là, le monde regardait puis écoutait. Ouais, regardez-moi. J'aime pas ça, moi. Ça fait là, j'ai pensé, je commence à me mêler dans mes doigts, puis je vais dire mêler sale. Ah non. Ouais, puis là, ça va plus. Puis là, des fois, quand je me mêle, je dis c'est de la jazz. C'est de la jazz, man. C'est alright, ça va être correct. Puis là, tu vas te reprendre. Mais là, j'étais perdu. Je commence à regarder la crowd. Puis là, je regarde Daniel. Là, j'avais honte. Là, je veux dire, quand il commence à faire chaud. La face devient rouge. Ouais. Oh non, je sais même pas si j'avais encore la couleur. Ça fait là, bang, on a tout arrêté. J'ai fait, ouais. Puis là, pouf, le groupe avait commencé avec la musique. Puis, mais... On n'a pas eu de show. On n'a pas vendu de show ce soir-là au showcase. Ça fait honte. Moi, je me suis fait honte. Puis c'est le stress, le trac, le fait que les gens te regardaient. C'est ta gêne qui est revenue. Puis ça a scrappé ton banjo. Yeah. J'ai arrêté de jouer cette chanson-là. J'ai sauté sur la mandoline après. Beaucoup plus facile. Ah oui? Ouais, j'ai joué la banjo. Pourquoi la mandoline serait plus facile que le banjo? Je sais pas. Je pensais peut-être pas les instruments, c'est le gars qui a le problème. OK. Je sais pas. C'était plus facile. Les reels celtiques c'était plus facile sur la mandoline pour moi que la banjo. Merci pour la petite histoire embarrassante. Ça arrive à tout le monde. Hein? C'est vraiment des choses qui peuvent arriver dans le domaine de la musique, surtout, parce qu'on est souvent sur scène, tout ça. C'est qui dans toute ta carrière, Jean-Marc, la personne qui était le plus fière d'avoir connu ou rencontré? Y a-tu un artiste qui t'impressionnait puis tu as eu la chance de jouer avec ou de rencontrer? J'en ai eu plusieurs. Comme, je sais pas, j'ai eu la chance de jouer, c'est ça, avec Daryl Singletary. À un moment donné, on jouait. Lui, il est venu juste à côté de moi, puis on était en arrière de la scène, puis il s'est installé, puis avec son accent Nashville, hey, how you doing? Puis je savais pas quoi répondre. J'ai essayé d'être le plus poli que je pouvais. J'ai ramassé une bière, j'en ai donné une, puis je l'ai laissé parler. Ça, c'était de la fun.
bass player. Quand j'étais à Nashville, à un moment donné, avec Mike Book, j'étais sur l'estrade, il a demandé que j'aille jouer au bar, puis là, il me regarde, puis il a dit, puis veux-tu jouer à une autre chanson? Puis j'ai dit, ben, je sais pas quoi jouer, puis il dit, ben, qu'est-ce que tu joues quand tu étais jeune? Ben, je dis, ouais, Mel McDaniel, je dis, puis là, j'ai joué avec le bass player, Mel McDaniel était sur stage, comme, j'ai eu des affaires de même. Jimmy Rankin, à un moment donné, on était en arrière de l'estrade, puis il m'avait dit, comme, laissez tranquille, comme, essayez de pas déranger, puis, man, le gars est venu me parler, puis on a eu une great talk pour comme une demi-heure, puis je le connais pas, lui. Jimmy Rankin, ça, c'est un gars de Nouvelle-Écosse. J'ai entendu son nom, Rankin mais... Family, ouais. OK, c'est un musicien c'est pas connu. le plus grand nom, mais c'est... Même les grands noms, quand tu les rencontres, quand t'es à côté de Dieu, ils te enfilent pareil comme la famille, c'est ça qui est la fun. Comme... À Nashville, on était avec du monde qui avait écrit des chansons numéro 1 pour George Strait, puis tu te sentais... Ah ouais, hein. Là, c'était la fun. Ouais. Y a-t-il une célébrité que t'aimerais rencontrer dans la vie, que t'as pas rencontré encore, puis t'aimerais pas mal ça, avoir un petit talk avec? Oh... Je sais pas. J'ai peur de nommer des noms. Je sais pas si Nadine écoute. non, je fais voilà, Ben moi, tu me l'avais demandé pendant la pause, pendant qu'on écoutait ta chanson, tu m'avais dit qui t'aimerais avoir au Pink Fame. J'avais nommé Rock Voisine, j'aimerais ça. Ouais. Mais il doit bien avoir quelqu'un que t'aimerais rencontrer, puis peut-être avoir un talk avec quelqu'un dans le monde de la musique. White McCubbin, il écrit à Nashville tout de suite, puis... Lui, comme Zach Taub, on l'écoutait un bon bout de temps passé. Chris Stapleton, je me souviens, c'était Richard Book qui m'avait dit faut t'écouter ce gars ici, il joue avec Steel Drivers. C'était même pas quoi Chris Stapleton dans le temps. So, je freakais sur eux ce temps-là, comme que je freak sur White McCubbin tout de suite. Okay. Lui, j'aimerais le rencontrer pour écrire puis savoir, hey man, comme tes histoires. Parce que c'est des wordsmiths à Nashville. C'est des... Tu vas sortir avec une phrase, je me trouve pas pire arriver avec un thème. Puis là, j'arrive des phrases qui sont bonnes, mais eux vont te sortir une phrase avec une expression. De Hazard County à Tennessee que tu vas dire, man, ça c'est de la gold. Déjà, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Ça fait déjà 1 heure. J'en reviens pas comment ça passe vite. Hey, des petites questions comme ça rapidement avant qu'on parle de ta chanson parce qu'on a promis que tu nous présentais une nouvelle chanson en primeur. Des petites questions comme par exemple, fais-tu du sport? Moins à cette heure. Moins à cette heure. La plupart des musiciens me disent tout moins à cette heure. Hockey a été gros, le golf, la balle. Il n'y a pas un sport que j'aime pas vraiment. Je crois que je peux le regarder. S'il y a quelqu'un, ça peut être 2 gars après racer des shopping carts dans le mall. Je vais le regarder s'il y a une compétition. Okay. Si quelqu'un t'offrait, mettons, d'aller n'importe où dans le monde payer avec la personne de ton choix un voyage, qu'est-ce que tu choisirais? Nashville de nouveau ou comme Scotland, Ireland, j'aimerais aller là. Ces places-là, j'aimerais voir ça. Tu les as pas visitées encore? Non. Des places pas mal dans le nord? Dans l'eau? J'ai fait... Ouais. Ben, j'ai fait le tour du Canada. On était 4 gars à un moment donné. On a fait le tour du Canada. Les aurores boréales sont incroyables. Puis on dirait au Canada, on a un petit peu de tout. Ouais. On a les montagnes, on a les plaines, on a les... honnêtement, je crois que je ferais le Canada de nouveau. Ah oui, hein? Ouais. C'est un beau pays. Ouais. Ma sœur avec son chum, mon beau-frère, justement, ils reviennent de Banff. Ils sont allés pendant une semaine. Puis, les photos. Je sais. Oh my goodness, ça me rappelle des beaux souvenirs quand j'étais allé là. Hey, puis ton repas préféré, c'est quoi? Le nacho que Nadine fait. Puis, bravo, Nadine, pour le nacho. Il est bon. C'est un nacho qu'on pas pire d'un autre nacho style là. Ta saison préférée? Toutes les saisons. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Debout, j'espère. J'ai hâte de recommencer la musique comme il faut. J'ai hâte de me lancer de nouveau là-dedans. Puis avoir de la fun. Pas pour essayer d'être populaire, juste pour avoir de la fun. Comme là, j'ai envoyé une call à... Il y a une fille que je trouve qui chante, c'est excellent. J'ai envoyé une call hier soir pour lui dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis je ne vais pas nommer son nom tout de suite parce qu'on m'a répondu back. Mais j'aimerais sortir ces artistes-là, dire comme, God, viens, je veux rien. Sors, chante, fais des belles tunes, écrivons, faisons du... Ça m'intéresse, ce style. Je suis trop vieux pour être jaloux. Puis... Tu veux aider du monde, des artistes émergents, puis aider à percer. Super, c'est super. Si tu mets ton talent au profit des autres aussi. Vraiment beau. OK, ben, puis j'espère que dans 10 ans, tu feras encore de la musique. On dirait que ça s'enligne pour ça. Tu devrais dans 10 ans encore faire de la musique. Et qu'est-ce que tu penses de la radio CJSE? Man, ça se bat pas. Ça nous supporte, ça supporte la communauté, puis ça nous rappelle qui ce qu'on est. C'est parfait.
Puis il va falloir que tu le nommes parce que je vais te faire passer dans nos ID. Nomme-les que c'est la radio CJSS. C'est la radio CJSS. Yes. Un gros merci. Et puis on présente une nouvelle chanson. Puis ça a l'air que tu as décidé de sortir une chanson vite, puis je t'ai un petit peu aidé à ça parce que je t'avais mis un peu de pression. Let's go, sors tes tunes. C'est ça que c'est. Je suis content d'apprendre que j'ai eu une petite influence sur Jean-Marc Amarlo. Alors, ça s'appelle Petit Poisson. Petit Poisson. Là, c'est pas la tune, tu me parlais de Groovy Hardcore, c'est pas le Petit Poisson qui vient de Barf, là, le groupe français, OK? So, ça vient d'un film, j'avais entendu comme You're just a small fish in a big pond, puis la réponse à ça, t'as pas le choix de dire je vais être gros à quelque temps. Comme à quelque temps. Je parle pas de moi, je parle juste ça. En général, t'as pas besoin d'être nul les prophètes de son village. Ouais, dans son pays ou son village. C'est ça, on dirait c'est la chanson about watch-toi. Mais je me décide là, watch it. So, si jamais quelqu'un te dit tu peux pas faire de quoi, écoute, c'était une ici. Ah ouais. J'espère qu'on va être primé puis te dire on y va, let's go. Vraiment cool. Jean-Marc, je te remercie pour l'invitation du Pink Fin, d'avoir accepté, d'avoir passé 1 heure avec moi. On parlait plein de choses. Merci pour les anecdotes, les petits détails de ta vie. Puis j'espère que ça va faire que les gens te connaissent un peu plus aussi. J'espère oui, man. Moi, ça a marché. Moi, j'ai appris tout plein de choses sur toi, puis là, je te connais un peu mieux. C'est un peu ça le but de la manœuvre. Et puis, merci de nous amener une chanson en primeur aussi. Pas derrière aujourd'hui. Eh bien, c'était Jean-Marc Amarlo, Jean-Marc Cormier, que vous entendrez aussi sous le nom là, JM Marlowe. Ça sort des tunes et je pense que tu vas en sortir là, durant la prochaine année. On peut s'attendre à d'autres. Je vais t'écouter, on va les sortir. On va en sortir de la tune. On écoute ça. Jean-Marc Marlowe avec Petit Poisson. Puis on se dit à la prochaine, Jean-Marc. Ça a été un immense plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, man. Merci beaucoup.